je vais expliquer en fait comment ça fonctionne donc de manière pratique. Alors déjà, tu dois savoir que quand un esprit, il te parle, au-dedans de toi, tu vas l'entendre à la première personne, souvent. D'accord? Ça veut dire, par exemple, si l'Esprit de Dieu, il me dit d'aller, je sais pas moi, prendre les roses qui sont au fond de la pièce, vous voyez? Au degré le plus basique, je ne vais pas entendre Abel va prendre les roses qui sont au-dessus de la pièce. En fait, j'aurais l'envie de prendre les roses qui sont au-dessus de la pièce. Je vais me dire, j'aimerais bien prendre les roses qui sont au-dessus de la pièce. Ah, je veux prendre les roses qui sont au-dessus de la pièce. Enfin, au-dessus du meuble. Vous comprenez ou pas? En fait, l'esprit va inspirer ton jeu. Vous comprenez ou pas? C'est comme ça que pour beaucoup de personnes qui sont dans l'âme, elles peuvent être troublées en fait au niveau de leur personnalité. Tu deviens instable. Parce qu'en fait, vu que tu ne t'identifies pas qu'à Christ, eh bien n'importe quelle inspiration passe dans ton jeu. Et ça peut donner quelqu'un par exemple d'instable. C'est-à-dire que j'ai envie des pommes, après j'ai envie des bananes, j'aime pas les bananes, j'aime bien les pommes, j'aime pas. En fait, l'inspiration va passer dans le jeu. Quelqu'un comprend ou pas? C'est pour ça que par exemple, un esprit par exemple de colère, tu ne vas pas dire l'esprit de colère m'a irrité. Tu ne dis pas ça. Tu dis je vais te tuer. Vous comprenez ou pas? Tu m'aimes. Vous voyez? C'est pour ça qu'il arrive aussi parfois que quand une inspiration aussi te saisit, il arrive parfois que tu peux être près de quelqu'un, tu es énervé, sans raison. Tu es énervé sans raison. Ou sans raison. Ça, en fait, ça se mélange à ton jeu. C'est pour ça que très vite, quand tu évolues avec Dieu, tu dois très vite apprendre à ne plus marcher selon tes états d'âme. C'est très très important. Si tu ne comprends pas ça, c'est la base. Si tu n'apprends pas très vite à en fait ne pas marcher selon tes états d'âme, très vite en fait on va jouer avec toi. Ça veut dire je peux par exemple être en présence de, je sais pas moi, je peux être par exemple en présence d'un frère, il m'a rien fait, il m'a rien dit, je l'aime pas. Vous voyez? Je l'aime pas. Et pourquoi? Je sais pas, je l'aime pas. Vous voyez? Il est arrivé parfois lors de délivrance, on prie, une sœur vient pour qu'on prie pour elle, elle avance, viens, elle avance, elle est toute contente. Et dès que tu la touches, elle s'énerve, elle a peur, elle est terrorisée. Pourtant, il n'y avait pas de démon manifesté. Vous voyez? Ça veut dire qu'elle est passée de elle, il n'y a pas de problème, on va prier pour elle. Elle passe dans la conscience du démon. Vous comprenez? Et quand on a continué à prier, le démon s'est manifesté, exprimé, etc. C'est-à-dire qu'un esprit, il va utiliser tes pensées, utiliser tes sentiments, utiliser tes émotions, utiliser en fait ta volonté, tes désirs. Et quand tu n'as pas de discernement, tu vas penser que ce sont tes pensées. Donc je vais vous donner un exemple pragmatique. Matthieu chapitre 16, verset 21. Matthieu 16, 21. Matthieu 16, 21. C'est pour ça que tu ne peux pas avoir confiance dans tes propres pensées. C'est ça que l'apôtre Paul, quand il vous dit, nous ne sommes même pas capables de produire une pensée valable par nous-mêmes. Il a appris à faire de la pensée de Christ sa pensée. Quelqu'un comprend ce que je dis? Je vais bien m'expliciter ça. Alors, Matthieu chapitre 16 à partir du verset 21. Matthieu 16, 21. Quelle parole vivante ici? Parole vivante, si vous voulez. Ici, vivante. Ok. Matthieu 16, 21. Pas en parole vivante pour l'instant, on va le prendre après. Matthieu 16, 21. Allons-y. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Il souffrit beaucoup de la part des anciens,
des principaux sacrificateurs et des scribes, Oui. qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Ok. Donc Jésus annonce sa mort et sa résurrection à ses disciples. Oui. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit. Donc Pierre le prend à part et se met à le reprendre. D'accord? Pierre reprend Jésus. Vous voyez l'audace? Ça va? Ça, c'est pour vous dire déjà la relation de fraternité qu'il y avait entre Jésus et les disciples. Parce que sinon, il aurait craint de reprendre Jésus. Et il se permet de reprendre le maître parce que justement, le maître était accessible. Regardez la suite. À Dieu me plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Donc, il dit tout le contraire du maître. Vous voyez l'audace de Pierre, très zélé le monsieur. Et pourquoi il dit ça? Regardez, qu'est-ce qui motive Pierre? C'est un sentiment sincère. Pierre aime Jésus, et il ne veut pas que Jésus meure. Il a tout abandonné pour suivre Jésus. Est-ce que c'est légitime comme sentiment? Bien sûr. Mais regardez ce que Jésus va répondre à Pierre. Regardez ce qu'il lui dit. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. C'est son disciple. Et il l'appelle comment? Satan. Arrière de moi. Et il va plus loin. Tu mets en scandale. Le mot scandale là, c'est scandalone. Scandalone qui signifie piège, occasion de chute. Donc Pierre est devenu pour Jésus quoi? Une occasion de chute, de piège. Très attentivement s'il te plaît. Est-ce que Pierre voulait piéger Jésus? Non, c'est pas volontaire. Mais à cause de quelque chose que je vais expliquer là, Pierre est devenu une occasion de chute, un piège pour Jésus. Pourquoi? Regardez ce qu'il lui dit. Car tes pensées ne Car tes pensées. Ça commence où? Les pensées. Il dit arrière de moi Satan parce que tu es un piège pour moi. Il explique maintenant. Car, parce que, il explique. Pourquoi arrière de moi Satan? Pourquoi tu es un piège pour moi? Il explique. Et souvenez-vous, je vous ai donné cette clé-là, cet élément de base. Quand vous regardez Jésus, vous regardez votre esprit. Quand vous regardez les disciples, la foule, les gens qui venaient toucher Jésus, tout ça, vous regardez quoi? Votre âme. Ça, c'est une très bonne clé de méditation. Ça veut dire ici, c'est comme si l'esprit dit quoi à l'âme? Arrière de moi, stop. Pourquoi? Tu es un piège pour moi. Ça veut dire que ton âme peut résister à l'esprit. Quelqu'un comprend ce que je dis ou pas? Pourquoi? Car tes pensées ne sont pas quoi? ne sont pas les pensées de les Dieu. pensées de Dieu, mais celles, il n'a pas dit celles de Satan. Il a dit celles des hommes. Ça veut dire que celui qui pense comme un humain est un instrument potentiel du diable. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est un peu clair ou pas? Ouais. Est-ce que c'était logique de ne pas souhaiter la mort de quelqu'un qu'on aime? C'était logique ou pas? Ouais. C'était logique qu'ils disent mais non, moi je refuse. Il a 33 ans, tout jeune. C'était logique? Oui. Mais ça t'a... C'est pour ça que toi qui es très logique humaine, tu dois faire très attention. Parce que la pensée de Dieu est une folie pour la pensée humaine. La sagesse de Dieu, c'est une folie pour la sagesse humaine. C'est une folie. Est-ce qu'il y a un comprend ce que je dis? C'est-à-dire qu'il est en train de dire à Pierre, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. C'est-à-dire que quand ton âme est animée de la pensée de Dieu, elle collabore avec l'esprit de Dieu. Mais quand ton âme est animée de la pensée humaine, elle fait quoi? Obstacle, occasion de chute, elle résiste à quoi? À l'esprit.
Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça qu'on vous dit que votre âme doit être transformée par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que tu dois passer d'une intelligence animée de la pensée humaine à une intelligence animée de la pensée divine. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? J'ai une question, c'est parce qu'on parlait justement avec Nina en fait en partage. Il y a le fait de, quand Judas par exemple, c'est écrit qu'il lui a été inspiré la pensée de livrer le Fils de l'homme, et c'est que lorsqu'en fait qu'il a mangé le pain que Satan est entré. Est-ce que c'est pareil, genre avec les pensées, tu peux avoir des pensées qui passent, et si en fait tu les acceptes pas dans ton cœur, ces pensées-là, ça te... Exactement, exactement. Ça, c'est vrai que je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer ça. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc le combat, écoutez très 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 attentivement ceci. Parce que les gens s'imaginent toujours la spiritualité perchée. La spiritualité, le siège de la spiritualité, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Ça veut dire que la discipline spirituelle, la vie spirituelle, c'est la vie du cœur. Tout part d'ici. Et ton cœur est d'une complexité qui dépasse ton entendement. Ne pense pas que c'est ton petit organe là où tu as une émotion, tu as senti. Non, il y a tout un monde. Je vais t'aider. Est-ce qu'on peut aller ensemble? On va aller ensemble. Donc on voit déjà que quelqu'un qui est animé de la pensée humaine est facilement un instrument de qui? De Satan. Est-ce que jusque-là c'est bon pour tout le monde? Ça va? Alors regardez maintenant Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. Éphésiens 6, 10. Pensée de Dieu, pensée humaine. Pensée de Dieu, pensée humaine. À travers quoi tu connais la pensée de Dieu? La parole de Dieu, le Saint-Esprit. Vous voyez pourquoi le rôle important de la parole de Dieu pour l'âme? Grâce à la parole de Dieu, l'âme, en fait, s'imprègne de la pensée de Dieu, qui lui permet de collaborer avec le Saint-Esprit. Une âme qui n'est pas imprégnée de la pensée de Dieu, mais qui est imprégnée de la pensée humaine, elle va faire inconsciemment obstacle au Saint-Esprit. Pierre aimait Jésus, il voulait le suivre. Mais parce qu'il était animé de la pensée humaine, il est devenu pour Jésus quoi? Une occasion de chute, un piège. Ça veut dire que quand tu es animé de la pensée humaine, tu deviens un danger pour les choses de l'esprit. Oh, bien. Dans toi, tes relations avec les gens, tout. Si c'est humain, charnel, ça veut dire que tu vas devenir un obstacle à ce que l'esprit veut faire. Est-ce que vous comprenez? Allons-y. La suite. Au reste, frère. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Est-ce que c'est... On te le demande? On te le demande? Oui. Donc, si on te dit revêt-toi, qui se revêt? C'est toi. Il ne faut pas dire oh Seigneur, revêt-moi. Il dit mais écoute, j'étais déjà moi je te dis revêt-toi. C'est toi qui dois te revêtir. En fait, tu dois savoir que Dieu ne force pas. Dieu il met à ta portée les choses. C'est toi qui les saisis. C'est ça le terme lambano en grec. Toutes les fois vous voyez dans les épîtres recevoir. Regardez dans le grec. C'est généralement traduit par lambano qui signifie pas recevoir mais prendre, saisir, s'approprier. Vérifiez. Les gens ont toujours l'impression que recevoir de Dieu, c'est comme une espèce de truc passif comme ça. Je reçois. C'est pas du tout les traductions originales. Recevoir, c'est traduit par lambano, c'est prendre. Il faudrait vérifier. Allez, regardez les recevoir dans les épîtres. Vous allez voir lambano. Prendre et amener à soi. S'approprier.
Ça veut dire que Dieu a mis à disposition tout pleinement en Christ. Maintenant, par la foi, je m'approprie. Je saisis ce qu'il a mis à ma disposition. Donc, il a mis des armes à ma disposition. Maintenant, il dit qu'est-ce qu'il dit? Revêtez-vous. C'est toi, tu dois te revêtir. Et il t'explique pourquoi tu dois te revêtir. Il t'explique pourquoi tu dois te revêtir. Il te l'explique. Écoutez, quelqu'un à qui on dit revêt-toi des armes parce que, et puis tu t'assois, tu ne te revêts pas des armes. Dis-moi, tu veux t'attendre à quoi? Vous savez, je suis en train vraiment de découvrir, plus je marche avec Dieu, plus je suis en train de dire, mais Seigneur, en fait, on a fait un évangile à notre sauce. Et on s'attend à des résultats différents. En fait, si on ne fait pas ce qui est recommandé, si on ne marche pas selon ce qu'il nous dit, pourquoi on va s'attendre à voir ce qu'il nous dit? Ça n'a pas de sens. Regardez ce qu'il va dire quand il dit revêtez-vous des armes. Regardez la suite. Regardez. Afin de pouvoir tenir ferme contre Voilà. les ruses du diable. Voilà. Afin de quoi? Pouvoir tenir ferme face à quoi? Les ruses du diable. Quelqu'un qui vient vous voir, qui vous dit, là, le diable, là. Vous le voyez, il est tout nu, il est en slip. Vous pensez qu'il va tenir combien de temps? En slip? Non, je pose la question. C'est ça le zèle souvent. Oh non, il y a le diable, allons. Attendez juste un peu. Quelqu'un est en slip, je dis dans cet exemple-là, en slip avec un cure-dent, il part au front. Sans armure, sans revêtement. Vous pensez qu'il va revenir dans quel état? Ici, on vous dit, revêtez-vous des armes afin de quoi? Tenir ferme face aux ruses. Ça veut dire que si à une certaine mesure tu te fais avoir, si tu n'es pas bien revêtu, c'est mathématique. Maintenant, quand on pose la question revêtement, qu'est-ce que c'est? Qui n'a jamais entendu parler de ça? C'est ce que j'entends dire. Ça va vous être ok. On va continuer dans le passage. Tu vas me dire maintenant qu'est-ce que ça signifie mettre le casque du salut sur la tête. On arrive. Vu que personne n'a levé la main, je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire, mettre le casque du salut sur la tête. Alors vous avez plein d'explications. Quelqu'un qui va vous dire je mets le salut, le casque par la foi. Voilà. Il commence à prendre un truc. Ah, Seigneur, je mets le casque. On va, ça, mais Satan va te frapper. Vous avez dit, ah, je mets la ceinture de la vérité. Allez, donne une ceinture, frère, j'ai une ceinture. Allez, je mets la ceinture. Mais écoute, et puis quand je fais quelque chose, si les gens vont faire la même chose, est-ce qu'on t'a dit que te revêtir, c'est ça? C'est-à-dire que on lit des choses, et c'est ça le problème de la religion. C'est qu'on lit des trucs, mais on ne sait pas à quoi ça ressemble en pratique. Si Jésus a résisté aux ruses du diable, c'est que Jésus était revêtu. Vous avez vu Jésus commencer à dire d'ici, d'ici position. Casque invisible. Où? Pour ça, on doit s'asseoir et dire Seigneur, je suis en train de lire ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, parce que la religion nous a conditionnés à ne plus nous poser de questions. On lit des trucs, ça fait bien, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Et personne ne se pose la question. On me dit que si je ne revais pas ces armes-là, je ne tiendrai pas ferme, je vais tomber face aux ruses du diable. Mais personne ne se dit comment on fait pour revêtir les armes. Ça veut dire que si je ne sais pas revêtir les armes, je ne tiendrai pas ferme. Donc je vais me faire avoir la ruse. Ça veut dire que si Ève s'est fait tromper par le serpent rusé, c'est que Ève n'était pas revêtue. Est-ce qu'il y a un comprend ce que je dis? Est-ce que ça va?
Ça veut dire quoi? Comment je veux de manière pragmatique? Qu'est-ce que ça veut dire? Et vous voyez, vous allez vous poser des questions pragmatiques quand vous faites face à des problèmes pragmatiques. La religion, quand tu es dans la théorie, tu vas le dimanche matin, oh, nous nous revêtons de ton armure de lumière. Mais quand il y a les vrais problèmes qui arrivent, quand tu fais ton revêtement, là, ça ne marche pas. En fait, en réalité, les personnes généralement qui ont été enseignées par le Saint-Esprit sont celles qui se sont posées les vraies questions parce qu'ils rencontraient des vrais problèmes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Curry Blake, pour ceux qui connaissent, il avait lu des bouquins sur la guérison, prier pour les malades, il avait lu des bouquins sur la guérison, jusqu'à ce que sa propre fille tombe malade. Il allait voir tous les grands prédicateurs, tous. Il a viré, à la gauche, il a acheté des bouquins et des bouquins. Sa petite fille, cancer de la langue était énorme. Elle est morte à, je pense, 2 ans, à Saint-Valentin. Quand il enterrait sa fille, il avait les larmes aux yeux, il dit, écoute, je sais que ça c'est pas ta volonté. Enseigne-moi la guérison divine, de telle sorte qu'il n'y ait plus d'autres personnes qui puissent enterrer leur enfant comme je l'ai enterré. Le Seigneur a commencé à enseigner la guérison divine. Il passait des nuits entières, des gens entiers à méditer, creuser, chercher par rapport à la guérison divine. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un homme, une réunion, 306 guéris. Et ce qu'il enseigne sur la guérison n'a rien à voir avec ce qu'il a enseigné de manière populaire. Tous les mouvements que vous voyez là, Todd White, Pete Cabrera, Torben, tous ces mouvements de street healing, initialement, c'est Curry Blake, quand vous remontez plus haut, c'est le Dr. John J. Lake. Il est répertorié des centaines de milliers de guérisons. Preuve à l'appui. Photo. Quelqu'un qui a des vis dans sa colonne vertébrale, il se réveille le matin, les vis sont sur son coussin. Numéro de série, il va chez le chirurgien il dit, madame, où sont les vis? Il regarde, je me suis réveillé avec les vis sur le coussin ce matin. Membre amputé qui pousse, des guérisons absolument extraordinaires. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à chercher vraiment? Sa fille est morte. Quand tu rencontres des vrais problèmes, ça fait envie de faire semblant. Soit ça marche, soit ça marche pas. Soit Seigneur tu es réel, soit tu ne l'es pas. Si tu l'es, alors je vais te chercher de mon cœur. Ceux qui sont encore, ah oui, pourquoi je suis ceci, ils n'ont pas encore pris des vrais gifles, parfois. C'est ça. Quand Satan commence à décimer là, tu n'as plus envie de blaguer. Tu vas chercher, tu vas creuser, tu vas chercher. Et Dieu appelle chaque individu autant que nous sommes à chercher. Parce que chacun en fait a une révélation particulière de Jésus dont il est porteur. Toi tu peux être par exemple sensible aux captifs, ceux qui sont captifs des démons. D'autres peuvent être sensibles à ceux qui sont malades. D'autres peuvent être sensibles à ceux qui n'ont plus d'espérance, etc. Chacun en fonction de ce que tu as vécu, ton histoire avec Dieu, tu auras une faim en toi de chercher cette facette-là du Seigneur. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc quand il est dit ici, revêtez-vous de toutes les armes. Quel but? Afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Quand vous entendez tenir ferme, avec quel mot, quel autre mot vous associeriez vous associeriez tenir ferme? Avec quel autre mot? Foi. Vous entendez? Quand vous lisez les Écritures, quand tu lis les Écritures, il y a des choses, ça doit sonner dans tes oreilles. Tu entends tenir ferme, foi. Ruser, Satan. Diable, mensonge. Vous voyez les connexions? Comment le Saint-Esprit peut commencer à faire des connexions? Donc ça veut dire que si me revêtir des armes afin de tenir ferme, ces armes-là forcément doivent être connectées à quoi? À ma foi. Quelqu'un comprend ce que je dis? Forcément, le revêtement des armes doit être connecté à ma foi. Or, qui est l'auteur et le consommateur de la foi? Jésus. Donc, forcément, ces armes doivent être connectées à qui? À Jésus-Christ.
Est-ce que vous notez la chose? Vous voyez la marque de réfléchir? Tu médites, l'Esprit te connecte, l'inspiration te connecte. Un autre passage. On commence à te dépeindre un tableau. Alors, regardez-moi ces armes ici. Allons-y. Continuons à lire, allons-y. Afin de tenir ferme contre les ruses de diable, oui. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Car nous n'avons pas à lutter contre quoi? Contre la chair et le sang. C'est-à-dire, mon combat n'est pas humain. Il n'est pas contre la chair et le sang. Il n'est pas physique. Il n'est pas contre quelqu'un. Ah, c'est la faute à ma femme, c'est la faute à mes enfants, c'est la faute à mon mari, c'est la faute à mon frère, c'est la faute à tel. Oh, les gens sont comme ça, c'est la faute. Mon combat n'est jamais sur le plan humain. Quelqu'un qui pense que c'est de la faute de tel que tu es comme ça, tu es déjà tombé dans la ruse du diable. Déjà. Parce que la ruse du diable est de te rendre rancunier et plein d'amertume envers cette personne. Manque de pardon. Parce que tu te trompes de cible. Là où Jésus a dit pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi tu dis Seigneur condamne-le, il sait bien ce qu'il fait. C'est le contraire. C'est pas la même pensée. Donc la base déjà, c'est de comprendre que ton combat n'est jamais sur le plan humain. C'est-à-dire, c'est pas à coup de cris, c'est pas à coup de forcing humain, c'est pas à coup de menaces, c'est pas à coup d'argumentation, de dispute, c'est pas à coup d'efforts humains que tu régleras les choses. C'est pas à coup de médicaments, c'est pas à coup de conseils humains, c'est pas à coup de canaux humains. Ton combat n'est pas humain. C'est la première chose que tu dois savoir par rapport au combat spirituel. Est-ce qu'elle comprend ce que je dis? Donc, regardez maintenant la suite. Regardez la suite. Mais contre les dominations. Voilà. On te dit maintenant, regardez bien ce qu'il dit. Ton combat est contre quoi? Les dominations, quoi encore? Contre les autorités. Contre les autorités, quoi encore? Contre les princes de ce monde de ténèbres. Si tu es honnête, moi ça je pose des questions. Si tu es honnête, que quelqu'un me montre tout de suite une domination. Que quelqu'un me montre une domination là tout de suite. Qu'est-ce qu'une domination? Qu'est-ce que c'est? Une personne au-dessus de nous. Une personne au-dessus de nous. Une définition. Quelle est une définition de domination? Juste par laquelle on se laisse dominer. Écoutez ce qu'il dit. Nous combattons contre quoi? Écoutez. Domination, moi tout ce qu'on commande pour autorité. Autorité. Contre les princes de ce monde. Prince de ce monde. Vous avez vu que vous combattez contre des hiérarchies. Ça veut dire qu'il y a une organisation. Dis-moi comment, tout seul, pas entraîné, pas discipliné, tu peux mener un combat face à une armée entraînée, formée, organisée, hiérarchisée. Comment tu vas faire? Comment avec un christianisme du dimanche matin tu peux combattre ça? Comment? Si tu ne prends pas ta vie spirituelle au sérieux, tu crois encore que la vie spirituelle c'est Laura Ingalls, une petite maison dans la prairie, tout ça. Ah, les fleurs, ça. Écoute, tu vas te faire chicoter. Un évangile, il y a dernièrement, j'entendais quelqu'un qui disait, ah, non, moi je suis fatigué des combats, Dieu, les combats, c'est cool. Vas-y. Vas-y. Que personne ne vous mente. Hein. Nous sommes, Jésus-Christ a accompli, il a tout vaincu, il a mis toute autorité, toute domination sous ses pieds. Mais nous sommes, nous, Église, mandatés pour établir ce que Christ a accompli il y a 2000 ans. Ça veut dire que nous combattons sur la base d'une victoire. Mais nous devons établir cette victoire.
Exactement comme les forces de l'ordre établissent quoi? Les lois votées par le gouvernement. Est-ce que là, on comprend ce que je dis? Est-ce que ça va? C'est pour ça que là, toute la création a été soumise à la vanité contre son gré. Toute cette création attend avec un ardent désir quoi? La révélation des fils. Pourquoi? Parce que les fils sont porteurs d'une nouvelle domination. Les fils sont porteurs d'un nouveau règne. C'est comme si pendant des années, vous avez eu un peuple qui a été captif. Ils attendent. Vous avez vu du temps où la France était captive des Allemands. Les Américains sont venus par la Normandie. Ils sont venus avec un nouveau règne, affranchir les Français qui étaient sous le joug de l'Allemagne. Et bien c'est la même chose. La création tout entière, elle est assujettie à la maladie, assujettie à la haine, assujettie à la colère, assujettie à la sécheresse, assujettie aux catastrophes naturelles. Maintenant, c'est les fils de Dieu qui sont censés répandre le nouveau règne. Et on est face à une armée qui est extrêmement bien organisée. Il y a des dominations, il y a des autorités. C'est ça que Daniel a vu. Quand Daniel s'est mis à prier, le roi de Perse a combattu Gabriel. L'ange Gabriel. Ça veut dire que sur la Perse, il y avait quoi? Un roi. Vous comprenez ou pas? Qui a résisté à... Bon. C'est une question rhétorique. Qui a résisté à Gabriel l'ange. Est-ce que ça va? Je ne sais pas si ça pénètre. Je pose la question si vous comprenez en fait. Est-ce que ça va? Vous comprenez? C'est-à-dire que Gabriel est venu avec la réponse de Dieu, et la réponse de Dieu n'est pas arrivée fluidement parce qu'il y avait un roi qui combattait. Il y a des dominations des autorités, etc., qui règnent sur des familles, qui règnent sur des régions, qui règnent sur des pays. Quand l'évangile vient, tu dois savoir que ces entités-là sortent les crocs. Alors je vais vous dire que de manière concrète et pragmatique, j'ai vu tellement de choses. Regardez ce qu'on nous dit dans la suite. Domination, autorité, prince de ce monde des ténèbres, oui. Les esprits méchants. Contre les esprits méchants qui sont où? Dans le lieu céleste. Alors le combat est dans le lieu quoi? Céleste. Entre nous comme ça. Soyons sincères. Comment tu combats dans le lieu céleste? Tu envoies des flèches. On a vu ces choses-là. Des gens qui marchent dehors. Ou bien, je vais te lire le nouvel an il y a quelques années. Une assemblée comme ça. Ils prenaient tous des pistolets, des armes spirituelles par la foi. Ils braquaient les armes vers le ciel. Ils commençaient à tirer avec la bouche. Pa, 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 les balles de la foi. Vous voyez ce genre de choses. La même personne qui fait ça, on t'attend juste à la sortie de l'assemblée. Tu peux te tromper de combat. Tu peux te tromper de combat. Combien de personnes ont pris des épées surnaturelles? Ils ont marché dans la ville. Ils ont mis des coups d'épée. En renversant les forteresses. Qui a entendu parler des forteresses? Oui, vous avez connu, non? On renverse les forteresses de la ville. Quand on s'envoie des flèches. Un petit bombardon. Marche font ça. Regardez la suite du passage ici. Regardez la suite. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, Oui. afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Donc on vous dit, parce que vous confrontez ces entités-là, prenez quoi? Toutes les armes de Dieu afin de pouvoir quoi? Résister. Et résister là, regardez la suite, durant les mauvais quoi? Les mauvais jours. Ça veut dire qu'on t'annonce déjà d'avance qu'il y aura quoi? Des mauvais jours. Écoute-moi, chrétien, fils de Dieu, fils de Dieu. Si tu crois que ta vie chrétienne sera exemptée de mauvais jours, tu es dans une naïveté sans nom. Vous voyez notre sœur aujourd'hui qui a perdu ce proche, son père,
c'est un mauvais jour. Armés et revêtus, nous sommes appelés à tenir ferme face aux ruses. Parce que Satan vient avec ses ruses durant quoi? Les mauvais jours. Il vient profiter quand tu es en situation de faiblesse pour ruser. Quelle est la position à prendre? Être revêtu. Satan est un stratège. Vous voyez en face, c'est une armée. Domination, autorité. Il ne va pas venir frapper et ruser quand tu roules. Il vient durant les mauvais jours. Problèmes de santé, problèmes psychologiques, traumatisme, accident. Il vient durant les mauvais jours et il ruse. Il va te faire croire des mensonges. Il va te faire adhérer à des mensonges. Il va t'embrigader dans des sectes. Vous entendez ça? Il va te dépouiller de ton argent pour ta santé. Il va te faire courir après des onctions à gauche, à droite, des séminaires à gauche. En fait, il vient ruser durant les mauvais jours. C'est comme ça que la plupart des personnes qui sont la proie et les victimes de gourous, de sectes, de faux médecins, de faux... La plupart de ces personnes, vous savez, elles étaient vulnérées. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que ça va? C'est pour ça qu'on te dit revêt-toi de toutes les armes. Regardons les armes, allons-y, regardez. Si on s'arrête sur le mot ruse, dans le Strong, on voit que c'est duperie, tromperie, supercherie, tricherie. Et puis la dernière, on traduit des artifices. Voilà. Des artifices, c'est quelque chose qui paraît, qui imprime notre rétine, ça reste, ça nous marque, mais ça disparaît en fait. C'est faux. C'est faux. Duperie, tricherie, tromperie. Comment tu peux résister aux tromperies, duperies, les artifices du diable, d'une armée si bien organisée, sans armes? C'est comme ça que beaucoup s'en fait avoir. Beaucoup. On vient t'attaquer au niveau de tes pensées. Tu fais ça, comment se fait que j'ai des pensées comme ça? Tu commences à t'identifier à ces pensées-là, tu crois que ce sont tes pensées. Tu crois que tu deviens fou, tu crois que tu deviens quoi? En fait, les artifices du diable. Et on vient t'attaquer, tu commences à avoir des symptômes dans ton corps. On va te dire, ah, tu es malade, tu es ceci. Ah, effectivement. En fait, on va te mettre dans une boîte, on t'enferme. Les artifices du diable. Maintenant, la seule manière de pouvoir tenir ferme face à ces artifices-là, c'est pas avec la pensée positive. Je suis beau, je suis beau, je suis... Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Tout va bien, tout va. Arrête ça, mon ami. Ça ne marche pas. La seule manière de tenir ferme, c'est quoi? Face avec quoi? Les armes. Regardez maintenant quelles sont les armes. Allons-y, regardez les armes. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous attendez? Tenir ferme après avoir quoi? Tout surmonté. Ça veut dire que les armes te permettent de quoi? Surmonter. Pas de fuir le combat, pas de ne pas avoir de problème, mais de surmonter. Ça veut dire que tu vas traverser. Revêtu des armes, tu as une promesse, l'assurance de quelque chose. C'est que quels que soient les mauvais jours, tu vas traverser. Le Seigneur te dit, tu ne pourras pas éviter les mauvais jours. Les mauvais jours, ça peut être des mauvais jours dans ta santé. Tu peux être mis à l'épreuve par ta chair. Tu peux être mis à l'épreuve par ton âme. Ça peut être psychologique. Ça peut être des blessures intérieures, ça peut être des traumatismes intérieurs. Tu peux être mis à l'épreuve au travers des circonstances, au travers des finances, au travers de ta famille. En fait, il y a des mauvais jours de toutes sortes. Maintenant, il te dit quelque chose. Revêt-toi des armes et tu surmonteras. Tu vas faire. Est-ce que les gars comprennent ce que je dis? Déprimer, la dépression. Mais c'est les mauvais jours. On t'attaque au niveau des pensées. C'est les mauvais jours. C'est la garde de surmonter la dépression. C'est pas le psychologue. C'est Jésus. Le psychologue est une béquille. C'est pas ta jambe. Elle est présente jusqu'à ce que ta jambe soit resto. Est-ce qu'il y a un qui pense que je dis? Regardez la suite du passage, allons-y. Tenez donc ferme.
ayez à vos mains la vérité pour ceinture. Vérité pour ceinture. Première femme, on dit quoi? Vérité pour ceinture. Maintenant, je pose une question simple. Au départ, j'ai dit tenir ferme, on l'associe à quoi? Foi. Et on a vu que l'auteur et le consommateur de la foi, c'est qui? C'est Jésus. Donc forcément, les armes ont un rapport avec qui? Jésus. Maintenant, la vérité pour ceinture abordant la vérité. Qui est la vérité? Jésus. Donc, pour te faire comprendre que la vérité, ce n'est pas des faits, que la vérité, c'est une personne, je vais t'amener dans le jardin d'Éden. Voici la première arme. Toi qui dis aimer la vérité, ah, moi je ne supporte pas le mensonge, la vérité, la vérité. Je vais te montrer qu'il t'est arrivé bien souvent de vivre dans le mensonge. Allons-y, Genèse. Quand la parole met en lumière ton état, c'est pour la repentance. Dieu Seigneur, je veux tout ça, je veux vivre dans la vérité. Alors dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3 à partir du verset 1er, donc on va voir celui qui est rusé. Donc on a un exemple pratique d'une attaque dans Genèse 3 verset 1er. Allons-y, vous allez voir que notre amie Ève, la ceinture c'était pas trop ça. Allons-y. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Ok. Que l'Éternel Dieu avait fait. Oui. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Oui. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Oui. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez pas. Déjà ici, je vous démontrerai que Dieu n'a pas dit ça. Or, dans Jean 17, à partir du verset 17, regardez Genèse, quelqu'un va prendre Jean 17, 17, juste pour dire Jean 17, 17, oui. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Retournons voir maintenant dans Genèse comment Ève n'a pas gardé la parole. Retournons dans Genèse. Donc Ève n'avait pas de ceinture. Ok. Elle qui met des belles ceintures comme ça. Mais aussi la ceinture de l'esprit. Très bien. Regardez Ève ici, madame, sans ceinture. Alors retournons dans Genèse. Qu'est-ce que Dieu a dit? Genèse 2 à partir du verset 7. Genèse 2, 7. Essaye un peu. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Oui. Continue. De la terre, il souffla dans son narine un souffle de vie, Oui. et l'homme devint un être vivant. Ok. Continue. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, Oui. du côté de l'Orient, Oui. et il y mit l'homme qu'il avait formé. Ok. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, Oui. agréables à voir et bons à manger. Ok. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Oui. Et l'arbre de la connaissance du bien et du Et mal. l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Continue. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Quelle instruction Dieu a donnée? Tu peux descendre ces versets. Descends un peu. 15, L'Éternel Dieu prit l'homme, et le jardin d'Éden, pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Écoutez la parole. Donc là, j'écoute la vérité. Écoutez ce qu'il dit. Tu pourras manger de tous les Tu arbres du jardin. pourras manger de tous les arbres du jardin. Oui. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la Mais tu connaissance ne du bien et du mal. mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu pourras manger des arbres de tout le jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voici la vérité. Allons maintenant dans Genèse 3. Qui peut retenir la phrase? Qui retient la phrase, s'il vous plaît? Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On n'a pas dit le fruit de l'arbre de la connaissance. On dit le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça va? Allons voir maintenant, première frappe du serpent. Genèse 3:1. Allons-y. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Il était rusé. Ça veut dire que quand il ouvre la bouche, je dois être directement méfiant.
l'habitude d'écouter. Vous êtes face à un ennemi qui est rusé. Regardez la première chose, continue. L'éternité des frères. Oui. Il dit à la femme, Oui. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tout l'arbre du jardin? Il pose la question à l'envers. Dieu a dit vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Lui dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne pouvez pas. Il pose la question à l'envers. Donc dès que le serpent est arrivé, il attaque exactement la vérité. Il attaque ce que Dieu dit. Quelqu'un comprend ce que je dis? Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il attaque de cette façon-là. Vous voyez, il y a des pièces à cette chose. Si je viens voir ma soeur ici, Camille, tu peux aller dans toutes les pièces de la maison. Tu peux toucher tout dans la maison. Tu peux aller dans toutes les pièces dans la maison, sauf la chambre du haut. Camille, tu peux aller dans toutes les pièces de la maison, sauf celle d'en haut. Alors, écoutez maintenant. Si moi je ne sais pas ce que Camille fait, écoutez maintenant ma question. Camille, c'est vrai que tu as le droit d'aller dans aucune pièce de la maison? Aucune? Regarde, écoutez sa réponse. J'ai le droit. J'ai le droit d'aller dans toutes les pièces de la maison, sauf celle-là. Ma question lui impose de m'indiquer la pièce où elle peut pas aller. Une question. À travers une question, le serpent a vu ce que Ève savait. Et je vais vous montrer que Ève ne savait pas. Une question. Oui. Pour comprendre juste comment on sait que le serpent ne savait pas. Souvent, Comment? Comment on sait que le serpent ne savait pas? Ah, ok. Regarde là. La femme répondit au serpent. Écoute la réponse Écoute la réponse. Le serpent, il vient sonder ce que Ève sait. D'accord? C'est comme ça que tu vois Jésus. En fait, quand tu vois la tentation de Jésus là, quand tu vois la tentation de Jésus dans le désert, le serpent vient, il dit, mais si tu es le Fils de Dieu, tu peux transformer. Jésus dit non, il est écrit. Il est écrit. Il est aussi écrit. Tu vois? Il vient comme mettre à l'épreuve. Il vient sonder. Il vient tester. Voilà. Quand le serpent arrive ici, il vient mettre à l'épreuve Ève. Pour qu'elle mette en... En fait, l'épreuve révèle quoi? Les dispositions de ton cœur. Ça révèle en fait ce qui est au-dedans de toi. Une question, il a exposé. Regardez là, écoutez la question du serpent. Donc vous notez. Dieu a dit vous pouvez manger de tous les arbres sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le serpent arrive, il dit ah, Dieu a-t-il réellement dit que vous pouvez manger aucun arbre? Regardez la réponse d'Ève. La femme répondit au serpent, Oui. nous mangeons du fruit des arbres du Nous jardin. mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre du Mais milieu du jardin, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit ça? Non. Quelqu'un comprend ce que je dis? Si il y avait deux arbres au milieu, Ève aurait dit, mais quant à l'un des arbres qui est au milieu. Elle dit quant à l'arbre qui est au milieu, sous-entendant que tout le monde sait quel arbre est au milieu. Alors quand on lit Genèse de plus haut, s'il devait avoir un arbre au milieu, c'était quel arbre? L'arbre de vie. Il n'y a qu'un milieu. Oui, il y a un milieu. Ça veut dire juste à la réponse d'Ève, on voit qu'elle ne connaît pas le milieu. Et c'est là que vous devez comprendre très important que l'arbre de vie n'était pas pour Ève l'arbre le plus important. Et c'est là qu'il faut comprendre. Or, l'arbre de vie était l'ombre de qui? De Jésus-Christ. Est-ce que vous captez ça? Ça veut dire, dès la première tentation, l'erreur a été de ne pas mettre Christ au centre. Et pas ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Vous notez ça? Regardez la suite maintenant. Une fois qu'il a pesé madame, qu'il lui dit on peut manger de tous les arbres, mais quand à l'arbre qui est au milieu, on ne peut pas le manger, monsieur a compris. Regardez la suite. Maintenant, il ne suggère plus, il affirme. Regardez la suite. alors le serpent dit à la femme, Oui. vous ne mourrez point, Vous ne mourrez pas. mais Dieu sait, Dieu, vous comprenez maintenant? Il affirme.
il est d'abord venu avec une question. En voyant la réponse, maintenant il vient avec quoi? Une affirmation. Faites attention. Vous avez des personnes qui viennent avec la question, oui, hein. C'est donc que dans ce groupe, mes amis, faites très attention avec les personnes qui viennent avec des questions un peu. Surtout quand ça devient une affirmation après. C'est serpentard. C'est pour ça. Éprouvez les esprits. Toujours. Écoutez. Vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, oui. Vos yeux s'ouvriront. Vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme des dieux. Et vous serez comme des dieux. Connaissant le bien et le mal. Connaissant le bien et le mal. Ça va pour tout le monde? Donc, 1, vous ne mourrez pas. 2, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme qui? Comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Est-ce que ça va pour tout le monde? Regardez maintenant, regardez comment le serpent a déployé son artillerie. Il commence avec une question, il attaque. La réponse d'Ève expose Ève. Et là, maintenant, il commence à libérer des affirmations. Et les affirmations qu'il libère, écoutez bien. Dieu a dit que s'ils mangent de l'arbre, ils vont quoi? Mourir, vrai ou faux? Lui, il arrive, il dit, ils ne mourront pas, leurs yeux vont s'ouvrir et ils connaîtront le bien et le mal. Ça veut dire qu'on a deux affirmations opposées entre elles. Est-ce qu'il y en a qui comprend ce que je dis? Est-ce que ça va? Dieu dit, vous mangez, vous mourrez. Lui, il arrive, il dit, non, 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 vous ne mourrez pas. Dieu sait que vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux connaissant bien et le mal. La question qu'on se pose, c'est qui dit la vérité? Jean 8, verset 44. Regardez Genèse. Évangile de Jean, chapitre 8, verset 44. Jean 8, 44. Oui. En fait, elle considère que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, justement, c'est l'arbre qui est au milieu. Si tous les arbres on peut les manger, il y a un seul arbre interdit, tu vois, donc, si on te dit, tu peux aller dans toutes les pièces, sauf celle-là, forcément dans ta tête, tu penses que celle-là où tu peux pas aller, c'est la plus grande. Oui, ça veut dire qu'il était, mais elle ne. Comment dire? Ouais, non, elle ne connaissait pas le milieu. Ah oui, oui. En fait, pour elle, le centre, l'arbre qui était le centre du jardin, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, l'arbre qui était le centre du jardin, c'était l'arbre de vie. Et tu comprends en fait pourquoi elle a considéré que c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'en fait, c'était l'arbre sur lequel il y avait un interdit. Donc, elle va considérer que c'était cet arbre-là, l'arbre qui était au centre. Mais aussi, quand Dieu il a dit cet ordre, elle n'était pas là. Comment? Quand il a dit Oui. elle était Adam, donc ça se trouve c'est Adam. Adam, oui, alors ça exactement, ça peut être Adam aussi qui a foiré. Dans tous les cas. Ah mais non, mais tu sais qu'il y a des hypothèses sur ça. Mais la conclusion reste la même, elle a déconné. Le canal, ça pouvait être Adam, voilà, et voilà, dans tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'ignorance. Alors, regardez la suite. Jean 8, 44. Allons dans Jean 8, 44. Vous avez pour faire le diable. Vous avez pour faire le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Oui. Il a été meurtrier dès le commencement. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre il fond. parle de son propre fond. Car il est menteur. Et le père du mensonge. Ça va pour tout le monde? Ok. Ça veut dire que, est-ce qu'on peut attendre de la vérité du diable? Non. Retournons maintenant dans Genèse.
Ça va pour tout le monde? Dieu a dit, si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous quoi? Vous mourrez. Or, on a vu selon Jean 17, 17, on dit ta parole est la vérité. Ensuite, le serpent arrive, lui, il dit, vous ne mourrez pas, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. Donc, en fait, on a deux déclarations qui sont opposées. Une qui est censée être la vérité, l'autre qui est censée être quoi? Mensonge. Vrai ou faux? Ok. Voyons ce qui est arrivé une fois qu'ils ont mangé, pour voir qui a menti et qui a dit la vérité. Allons-y, poursuivez, le n'est-ce pas? La femme vit que l'arbre était bon à manger. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Et agréable à la vue. Ok, Et qu'il était précieux pour eux intelligents. ok. Elle prit de son fruit Elle prit de son fruit. et en mangea. Ok. Elle en donna aussi à son mari Elle en donna aussi à son mari. qui était auprès d'elle. Ok. Et il en mangea. Il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. D'accord? Tu peux t'arrêter là. Quelqu'un va aller au verset 22. Le verset 22. L'Éternel Dieu dit, L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Donc je fais un bilan. Dieu a dit, si tu manges du fruit, tu bois. Tu mourras. Le serpent a dit, si tu manges, tu ne mourras pas. Tes yeux vont s'ouvrir et vous deviendrez comme des dieux connaissant quoi? Le bien et le mal. Ça va pour tout le monde? Une fois qu'ils ont mangé le fruit, ils sont morts? Non. Leurs yeux se sont ouverts? Oui. Ils sont devenus comme des dieux connaissant le bien et le mal? Oui. Ça veut dire que tout ce que le serpent a dit, c'est accompli. Est-ce qu'il a dit la vérité? C'est ça le problème. Quand j'étais face à ça, l'esprit me pose la question, mais qui a dit la vérité? Je n'osais pas dire que A. Et Dieu sait même si tu as menti. Voyez la religion. Je ne veux pas dire que c'est devant tes yeux. Sans background, sans enseignement religieux ou quoi que ce soit. J'ai devant mes yeux que Adam et Ève ne sont pas morts, leurs yeux se sont ouverts, et ils sont devenus comme Dieu, connaissant bien le mal. Donc le serpent, tout ce qu'il a dit, ça s'est fait. Est-ce qu'ils sont morts? Non, ils sont là. Donc Dieu semble avoir quoi? Menti. Et là, tu t'arrêtes. Je dis, mais alors? Et c'est là que tu comprends la question de Pilate. Qu'est-ce que la vérité? Est-ce que la vérité, c'est des faits? Ou est-ce que la vérité, c'est ce que Dieu a dit? C'est ça maintenant la problématique qui se pose ici. C'est que dans les faits, Satan a raison. Mais en vérité, qui a raison? Dieu. Vous comprenez maintenant pourquoi quand Jésus vient, il dit laissez les morts enterrer leurs morts. Pourquoi il les appelle des morts? Parce que Dieu a dit, celui qui mange, il mourra. Donc quand Adam a mangé, il est mort et il a donné naissance qu'à des morts. Quelqu'un comprend ce que je dis ou pas? Ça veut dire qu'il y a la vérité de ce que Dieu dit et il y a la vérité des faits. Beaucoup vivent selon les faits et pensent vivre selon la vérité. Donc quand la parole dit que par les meurtrissures de Jésus tu es guéri, est-ce que c'est la vérité? Maintenant dans les faits tu peux être comment? Quand la parole de Dieu dit que tu es une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées, mais que dans les faits tu vois encore ton sale caractère, qui dit la vérité? Dieu ou les faits? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc marcher par la foi, c'est marcher en considérant ce que Dieu dit plus que les faits. C'est ce que Paul maintenant va nous expliquer dans Romains chapitre 4 verset 19. Allons-y. Est-ce que ça va? Ça va? Là j'ai touché, c'est la première arme. La ceinture de la vérité. Elle te place au-dessus des faits. Si tu n'es pas armé de cette arme-là, quand les faits deviennent contraires à ce que Dieu t'a promis,
tu te fais avoir, tromper, duper. Est-ce qu'il y a un comprend ce que je dis? Allons-y. Regardez, c'est quelle référence je donne? Romains, chapitre 4, verset 19. Regardez notre Père de la foi, Abraham. Bien revêtu, bien sa ceinture en place. Regardez. Et sans faiblir dans la foi, Et sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant. il ne Il considère. le considéra. Voilà. Ah non? Il ne. Oui, il ne considéra pas. Il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Bah, ça doit être. Je pense que c'est la suite. C'est la suite. Il Ah oui, considéra, oui. ouais. Il considéra son corps presque mourant. Et s'il avait près de 100 ans, Alors, Non, il me considère pas comme une grande, c'est déjà vu. voilà. C'est écrit en bas. Ah, d'accord, ok. Donc, vous voyez quand vous avez la pensée de l'esprit, vous savez discerner une bonne traduction. Regardez ce qu'il dit maintenant. Il dit, il ne considéra point que son corps soit. Était déjà quoi? Usé. Vous savez que son corps est déjà usé, si vous n'en pas avoir besoin. Ça veut dire que le fait montrer le témoignage qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais qu'est-ce qu'il a considéré plus que le fait? La faute, la parole. Regardez. il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avant les gens. Il ne douta point Il ne douta point par incrédulité. au sujet de la promesse. Vous voyez comme Abraham a marché. Si vous venez écouter, est-ce que tout le monde voit ça? Tout le monde voit cet arbre? Ça va pour tout le monde? Donc, vous avez dès le début, ça veut dire que le serpent peut prophétiser quelque chose qui s'accomplit. Donc, il a dit si tu manges, vous ne mourrez pas, vos yeux s'ouvriront. Donc, ça veut dire qu'il a dit quelque chose, ça s'est accompli. Donc, le serpent peut prophétiser. Voilà, bien sûr. Est-ce que je dis ça? Est-ce que vous captez? Donc, c'est pas parce que tu as pensé à quelque chose, ça s'est fait comme ça. C'est pas parce que quelqu'un est venu te dire, oui, si tu continues comme ça, tu vas voir comme ça. Et puis ça se passe comme ça, et tu dis, ah, c'est la parole de Dieu. Si ce que tu expérimentes est le contraire de ce que Dieu dit dans les faits, alors écoute-moi attentivement, ce n'est pas la vérité. C'est pour ça que quand Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, c'est des hommes et des femmes qui ont reçu l'esprit de vérité qui les amène à vivre au-dessus des faits. C'est pour ça qu'il parle de l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Ça veut dire que ce n'est pas une vérité des faits, puisque BFM TV peut te dire ce qui se passe. L'esprit de vérité t'amène dans la réalité de Dieu. Ça t'inspire au-dessus des faits. Ça veut dire que ce que tu vis dans les faits n'est plus ta vérité. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est pour ça qu'il vous parle de l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. C'est pour ça que Jésus dira, sanctifie-les par ta vérité. Ça veut dire, mets-les à part, consacre-les par ta vérité. Il dit, ta parole est la vérité. Quand un fils de Dieu marche selon la vérité, il est consacré. Il ne marche plus selon les faits. Donc il ne marche plus comme tout le monde. Il est ignorant. Or, l'Église est la colonne et l'appui de quoi?
de la vérité. Ça veut dire que l'Église est l'endroit où les hommes découvrent la vérité qui est au-dessus des faits. L'Église ne peut pas faire le constat des faits comme monsieur et madame tout le monde, comme BFM TV. Oui, le monde va mal, on va tous mourir. C'est ce que Dieu a dit. Quand Pierre a été envoyé pour aller, vous comprenez maintenant quand on vous dit, parlez-vous les uns aux autres selon la vérité. Les gens pensent que c'est commencé à dire des méchantes aux gens. Oui, maintenant en vrai t'as un gros nez. Mais vous présentez ou quoi? On te dit de vous parler les uns aux autres selon la parole. C'est ça qu'on Paul dit dans 2 Corinthiens. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. Ça veut dire que nous nous traitons selon ce que Dieu dit de chacun de nous. On ne se traite plus selon les faits, selon nos défauts, selon nos imperfections. Chacun voit son frère selon la foi. C'est comme ça que Dieu va dire à Pierre, ce que j'ai déclaré pur, ce que ma parole a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Ça veut dire que dans les faits, c'est souillé, mais selon ma vérité, c'est pur. Dans les faits, il y a péché, mais selon ma vérité, elle est sainte. Dans les faits, il y a encore des imperfections, mais selon la vérité, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Alors, juste, ça c'est un élément de base. Fait, vérité. Ça va. Si déjà la première arme, ta ceinture, t'as pas de ceinture, comment tu fais? Pas de pardon, tu fais comment? Quand il y a des circonstances, tu vas venir te rapporter ça. Quand tu vas aller chez le médecin, on va te dire ça. Quand tu vas aller chez l'avocat, on va te dire ça. En fait, tu marches au gré des circonstances des gens. Un tel il a dit ça, il a encore dit ça. Tu es ballotté par les circonstances, les événements, les situations. Et tu n'es pas entré dans la stabilité de la parole, de la vérité. Alors tu deviens un homme et esclave. Or, celui qui connaît la vérité sera quoi? T'es approché de ce que t'es approché de ce que tes émotions peuvent dire de toi. T'es approché de la vérité. En fait, tu vis dans la vérité de la parole. Tu vis comme un homme de famille. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est pour ça qu'à l'une des églises, il dit ceci. Je connais ta vérité. Bien que tu sois riche. C'est-à-dire, selon ma parole, tu es riche. Mais selon les faits, tu es quoi? Tu es pauvre. Maintenant, à l'église de Laodicée, c'est le contraire. Elle dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais selon la parole, il dit, tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Ça veut dire que la vérité de la parole est souvent contraire à la vérité des faits. C'est comme ça maintenant que le combat, c'est que les faits puissent s'harmoniser avec la vérité. C'est ça le combat. La vérité du ciel. C'est pour ça que quand Pilate arrive, il dit, mais qu'est-ce que la vérité? Pilate était un érudit. C'était une question très profonde. Parce qu'il avait compris, il avait capté que la vérité n'était pas de cette réalité. Donc quand vous avez des gens qui disent, non, moi je suis un amoureux de la vérité, je ne supporte pas le mensonge. Les gens sont des délires. Tu vis hors de la parole, tu vis dans un mensonge hollywoodien. Mais tu vis dans le mensonge. Tu vis dans un mensonge pensant être dans la vérité. Ouais, on voit beaucoup ça aussi dans les complots, etc. Les gens qui cherchent de façon terrestre la vérité. Et... Voilà, exactement. Les gens qui sont en quête de vérité. Ouais. Ils cherchent la vérité, une vérité d'en bas. Alors que la vérité est du ciel. Vous verrez ça toujours dans l'humanité. L'humanité est en quête de vérité, en quête de paix, en quête de salut, en quête de joie, en quête... Regardez, les super-héros, l'élu, toutes ces choses-là. En fait, l'humanité est en quête de ce qu'elle ne peut trouver que dans le ciel.
Et c'est que l'Église en fait qui apporte la réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... La femme samaritaine avait soif, elle était en quête d'eau. Jésus lui a ramené l'eau vive. Combien de femmes sont en quête d'hommes? Mais qui s'est fait époux pour l'Église? Christ. Combien d'orphelins sont en quête de père? Mais qui s'est fait faire des orphelins? Christ. Combien de veuves n'ont plus d'hommes sur qui, par qui, comment dire, d'hommes qui pourront veiller sur elles, livrées à elles-mêmes? Elles cherchent quoi? Un gardien. Qui est gardien des veuves? En fait, Christ s'est fait tout en réponse pour l'humanité. Tout. Et à chaque fois que tu mets quelque chose à sa place, ça va montrer ses imperfections et ses failles sur le long terme. Qui est celui à qui les nations ont été données et remises en héritage? Ça veut dire qui est le président des nations? C'est Christ. Vous pensez que Macron va vous sauver? Les jeunes peuvent crier jusqu'à. Un autre prendra la place de Macron, il y aura encore d'autres revendications, d'autres problèmes, d'autres situations. Parce que le président de la France, c'est Jésus-Christ. Est-ce que ça va? Qui est la tête du corps de l'Église? Qui est le visionnaire? C'est bon. Quand vous mettez un autre visionnaire, vous mettez un visionnaire humain. Oh, il a une vision spéciale. Non, vous mettez un visionnaire humain. Et vous faites aller l'Église dans le mur. Parce que le visionnaire, c'est Jésus. C'est ça l'anti-Christ. C'est celui qui est contre Christ, donc qui prend sa place. Comme vous voyez que le pasteur dit, mon Église. Mais c'est grave. Est-ce que ça va? Pas pour tout le monde? Ce n'est que la ceinture. Vous comprenez? Or, Jésus vous dit, je suis la vérité. Donc, on a découvert que la parole est vérité. Je vous montrerai que la parole est salut. La parole est justice. La parole est zèle. La parole est bouclier. En fait, vous allez voir que toutes les armes sont facettes de Christ. Toutes les armes. Donc, en fait, pour faire simple, revêtez-vous de toutes les armes. Résumé, c'est revêtez Christ. C'est ça. Voilà concrètement ce que ça veut dire. Or, revêtir Christ, c'est se revêtir de sa parole. Il est sa parole. Comment je me revêt de sa parole? C'est quand je prends sa pensée et que je m'en imprègne. Ça veut dire que je fais de sa pensée ma pensée. C'est ainsi que je me revêt. Est-ce que quelqu'un comprend pragmatique? Alors, retournons dans Éphésiens. Donc, on va donner un exemple par rapport à la vérité. Le casque du salut, quand Siméon a vu Jésus bébé, il a dit, mes yeux ont vu le salut d'Israël. Donc le salut, c'est Jésus. La cuirasse de la justice. 1 Corinthiens 1 dit que Christ a été fait pour nous. Justice, sagesse, justice. Donc c'est la cuirasse. Le zèle. Dans Ésaïe 9, il est appelé le zèle de l'Éternel. Donc le zèle, c'est lui. Et qui est l'auteur? Le zèle, c'est un peu comme le feu, quoi. Dévoué, non? Le zèle, c'est comme... Le zèle, c'est comme le feu, tu vois, presque comme la motivation, l'entrain. La passion. Tu vois? Ouais. Pierre Tu connais? est très zélé, Pierre. Comment? Pierre, il est très zélé. Oui, voilà. L'exemple de Pierre qui était zélé. Vous voyez, il y a comme ce... Hein? Donc quand on parle d'un zèle amer... Comment? Oui, tu peux le voir. Ardeur, Voilà. zèle, Voilà. jalousie. C'est ça. Ardeur, pas encore? Zèle, jalousie, envie.
Voilà. Donc c'est là ce côté, l'ardeur, la passion, le zèle. Ça. Donc c'est une facette de Christ. Christ est le zèle. Il est le zèle de l'Éternel. Donc tu as ton zèle à toi, il y a le zèle de Dieu. Le zèle de Dieu, c'est Christ. C'est-à-dire, c'est en communion avec Christ que tu vas avoir une part, une passion, une ardeur qui ne se lasse pas. Quelqu'un qui souvent est dans des épreuves, il traverse des épreuves, des situations compliquées, difficiles, vous allez voir que son zèle s'éteint. Il n'est plus motivé, il n'est plus encouragé, il n'a plus envie, il traîne les pattes. Mais quand Christ t'anime, il y a cette ardeur. Même quand il y a tout objet de découragement autour de toi, il y a quelque chose en toi qui te booste, qui te passionne, il y a une ardeur. Ça ne cesse pas, ça ne s'arrête pas. Parce que c'est Christ qui est le zèle. C'est-à-dire que la vérité, c'est qui? Christ. Le salut, c'est qui? Christ. L'auteur et le consommateur de la foi, qui est-ce? Christ. Le zèle, c'est qui? Christ. La vérité, c'est qui? Christ. Donc toutes les armes, c'est qui? Voilà. Maintenant, quand tu comprends que les armes, c'est Christ, on a vu hier que Christ, il est sa parole. Tout le monde se souvient de ça? Ça va? Donc, la parole est une arme. Ah, sans oublier l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu? C'est Christ, donc il est aussi l'épée. Ça va pour tout le monde ou pas? Ça veut dire que quand tu es au contact de la parole, tu es au contact des armes. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc se revêtir des armes, d'accord, c'est s'imprégner de la parole qui véhicule la pensée de Dieu. Ça va pour tout le monde ou pas? Est-ce que ça va? Oui, non? Ok. Alors, avoir la pensée de Dieu, c'est comme, ça paraît comme insignifiant quelque part. Oui, Abel, voilà, j'ai la pensée de Dieu dans mon cœur, je la garde. En quoi ça va guérir mon cancer? En quoi ça va guérir mes pathologies? En quoi ça va sauver mon père, ma mère? En quoi ça va guérir un paralysé, un tétraplégique? Là, juste la pensée de Dieu, voilà, je garde la pensée de Dieu dans mon cœur et c'est bon. Prenons maintenant 2 Corinthiens 10, 3. Pour comprendre quelque chose ici. 2 Corinthiens 10, 3. « 2 Corinthiens 10, 3. Oui, oui. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Ok. Donc, Corinthiens, il parle aussi de quoi? Du combat. Regardez la suite. Car les armes avec lesquelles... Les armes, donc ici de quoi? Éphésiens. Les armes avec lesquelles nous combattons. Donc, quelles sont les armes pour nous? On l'a dit. C'est les facettes de qui? De Christ. C'est la parole. Ça veut dire que toi, tu combats avec la pensée de Christ. Alors, mais frère, comment? Attends. Tu veux combattre avec une pensée? N'importe quel être humain va te dire que c'est ridicule. Mais on te dit que ces armes-là, regardez ce qu'on nous dit. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles ne sont pas charnelles. Elles ne sont pas humaines. Ce n'est pas une mitraillette. Ce n'est pas un couteau. Ce n'est pas des coups de poing. Elles ne sont pas charnelles. Elles ne sont pas humaines. Mais, elles sont quoi? Elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Ça veut dire qu'il précise. Il dit, oui, effectivement, elles ne sont pas humaines. Ce n'est pas le couteau, la mitraillette, la grande épée. Ça. Mais il dit toutefois, elles sont bien puissantes. Et elles sont bien plus puissantes qu'une bombe nucléaire. Pourquoi elles sont puissantes? Regardez pourquoi elles sont puissantes. Et la suite. Par la vertu de Dieu. Par la vertu de Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui rend cette arme puissante? La vertu de Dieu. La vertu de Dieu. C'est-à-dire que quand la pensée de Christ anime, la pensée par exemple, voilà, par ces meurtrisseurs je suis guéri, admettons. Cette pensée-là que tout est restauré en toi. Seigneur, tu as ta vie coule en moi. Bref, la pensée de Christ. C'est une pensée. C'est juste une pensée. On te dit maintenant que la vertu de Dieu rend cette pensée comment?
puissante pour renverser la maladie. Quelqu'un comprend ce que je dis? Voilà comment simplement en méditant, tu peux être délivré, guéri, restauré. Voilà comment simplement en gardant la promesse et la parole pour ton foyer, tu peux voir la puissance de Dieu commencer à toucher ton père, toucher ta mère, toucher ta famille, toucher ton entourage. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc c'est ça. Voilà, là on te dit de t'armer. On t'a expliqué, t'armer afin de tenir ferme face aux ruses. C'est-à-dire que face aux ruses de l'ennemi, la fermeté va venir de ce que ton cœur garde. La pensée que ton cœur garde. Et cette pensée-là, elle est vivifiée par la vertu de Dieu. Elle est rendue puissante par la vertu de Dieu pour te donner de surmonter l'épreuve, de traverser. C'est pratique. Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc la première chose que l'ennemi va chercher à faire dans l'épreuve, c'est te désarmer. Première chose qu'il va faire. Ça veut dire qu'à chaque fois que Dieu te donne sa parole, il t'arme. Ne jouez pas. À chaque fois que tu as rêvé, à chaque fois que Dieu t'a parlé, à chaque fois que Dieu t'a dit, il t'a armé. Maintenant, tu méprises ce qu'il a dit, tu négliges ce qu'il a dit, tu ne rumines pas ce qu'il a dit, tu te le rappelles de temps en temps quand ça t'apprend. Ben, mon ami, tu ne vas pas faire l'enfer face aux rusés, tu ne vas pas faire l'enfer. Regarde la plupart du temps, avant qu'une épreuve ne vienne, il t'a parlé avant. Et vérifie. Fais un check-up, commence à réfléchir. Si tu es quelqu'un qui écrit tes rêves ou quoi, va lire tes rêves. Si tu es quelqu'un qui écrit les messages, les prédicateurs, tout écrit, va lire les messages depuis des années de 7. Va les lire. Tu verras qu'il t'avait déjà parlé. En fait, il t'avait déjà armé avant ce vent violent. Il t'avait déjà armé. C'est aussi qu'il nous a déjà parlé avant qu'il donne le vie. Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que ça va ou pas? Vous comprenez? Alors, regardez maintenant ces armes. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Qu'est-ce que ces armes attaquent? Qu'est-ce qu'elles font? Regardez la suite. Alors, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Pour renverser quoi? Les forteresses. Les forteresses. Donc ces armes-là, elles renversent les forteresses. Vous entendez? On a vu quelles sont ces armes. C'est la révélation de qui? De Christ. La parole. Et la parole, qu'est-ce qu'elle fait? Elle renverse les forteresses. Mais c'est quoi ces forteresses? Juste après, il précise, regardez. Nous renversons les raisonnements. Nous renversons les raisonnements. Vous entendez? Ça veut dire que les armes attaquent quoi? Ta manière de raisonner, de penser. C'est pour ça que tu es renouvelé dans ton intelligence et c'est comme ça que tu es transformé à la même image de gloire en Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ça veut dire que les raisonnements sont dans les pieds. C'est où? Au-dessus du plafond? Où sont les raisonnements? Dans le cœur. Donc le siège et le lieu du combat, c'est où? Dans le cœur. Or, une forteresse, ça sert à quoi? À quoi sert une forteresse? À protéger. À protéger celui qui l'a construite. Si on vous dit que les armes cherchent à renverser ces forteresses, ça veut dire que ces forteresses, c'est les forteresses de qui? De Satan. Donc c'est les raisonnements de qui? De Satan. Donc qui se cache derrière? Mais Satan. Donc en fait, par ta manière de raisonner,
Tu peux être en train de protéger ta maladie. Tu dis, ah Seigneur, guéris-moi. Toi-même, tu protèges. Quand la révélation de la parole vient pour taper dans la forteresse, comme on t'a conditionné à raisonner comme ça, toi-même, tu protèges ton petit doudou. Continue comme ça. Tu peux protéger une dénomination. Satan t'a... Écoute, c'est même pas Satan qui t'a menacé à protéger la dénomination. On t'a formaté une manière de raisonner. Dès que quelqu'un touche à cette doctrine, tu sors les crocs. Forteresse. Est-ce qu'il y a un comprend ce que je dis? Vous voyez comment les autorités, les dominations, les principautés travaillent. Ils travaillent en établissant dans les cœurs des forteresses, des hauteurs, des pensées. Vous notez ça? Ils établissent ça. On va commencer à établir en toi, on va commencer à établir en toi, tu es en âge 2. On va commencer à établir en toi de toute façon la famille d'où tu viens, comment tu as grandi, parce que tu as vécu ça quand tu étais petit. C'est normal que, en fait, on établit des forteresses en toi. De telle sorte que quand la parole vient, c'est même pas Satan qui la rejette, c'est toi-même, parce qu'il t'a déjà mis un programme, un virus. Tu viens comprendre? Oh, je suis nul, je ne sers à rien, j'arriverai à rien, un programme est déjà là. On te dit, mais non, mais regarde, tu as fait ça, ça quand même, ça va. La grâce de Dieu, là, ça marche quand même ici. Dieu te bénit par exemple dans tel secteur, Dieu te bénit dans tel domaine. Non, moi je ne veux pas ça, je veux ça. Voilà, bébé. Ça, tu ne sais pas apprécier déjà ce que Dieu fait. Moi, je veux ça. Forteresse. Est-ce que tu as compris? Détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est la vie. On s'en fait C'est-à-dire que c'est même pas Satan qui vient. Vous entendez ça? Il a fait en sorte qu'on puisse s'auto-détruire. Et il est assis, regarde les spectateurs. Vous l'avez vu mettre un couteau à la gorge de Ève pour faire la chose. Vous avez vu les Égyptiens menacer les Hébreux pour qu'ils veuillent retourner en Égypte? Dès qu'il y avait une épreuve, on veut rentrer en Égypte. Personne ne les a menacés. Parce qu'on les avait programmés. Et regardez ce programme-là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'élève contre quoi? Contre la connaissance de Dieu, contre la vie. Or, dans cette vie, il y a quoi? La guérison, la délivrance, les promesses, la plénitude, la paix, la joie. C'est-à-dire que ces forteresses-là s'élèvent contre ce que ton cœur recherche depuis des années. C'est ça. Donc, mes amis, je ne sais pas si quelqu'un capte ce que nous sommes en train de partager ici. Voilà les vrais combats. C'est pour ça que le vrai combat spirituel, tu verras que ça va être un combat qui va être parsemé de remise en question. Qui va être parsemé de repentance et d'aligner ta pensée avec la parole. C'est ça. En fait, c'est ton cœur qui est travaillé. C'est pour ça que quand tu entends la parole, des forteresses sont secouées. Ton cœur commence en fait, ça bouge au-dedans de toi. C'est le vrai combat. Ça te positionne par rapport à ce que Dieu a dit. Ça booste ta foi. Ça te repositionne par rapport à ce que le Seigneur t'a dit, ce qu'il t'a promis. De ce combat-là, on a fait des farfelus qui se promettent, qui disent, ah oui, j'envoie des flèches. Mais regardez comment Satan a tourné au ridicule le peuple de Dieu. Est-ce que ça va? Il y a des forteresses dans le domaine de la santé. Il y a des forteresses dans le domaine des démons.
Il y a des forteresses dans le domaine des familles. Il y a des forteresses dans le domaine des cultures. Il y a des forteresses dans le domaine du milieu féminin, milieu masculin. En fait, dans tous les secteurs, le secteur juridique, dans la science, il y a des forteresses et des forteresses. Vous comprenez? Et ça fait déjà des années. C'est comme ça que, quand vous avez vu l'ange qui est venu avec la révélation pour Daniel, c'était une arme. Et qui veillait à maintenir la forteresse sur le royaume de Perse? Le roi de Perse. Ça veut dire qu'il y a des puissances qui veillent à ce que les forteresses ne bougent pas. Voilà pourquoi dès l'instant où tu commences à te remettre en question, où la parole vient, tu commences à en parler ici et là, il y a un système qui se lève, qui t'éjecte. Parce qu'il y a un système en place qui veille à maintenir les forteresses telles qu'elles sont. Voilà pourquoi quand parfois tu as pris des initiatives de dire « Ah, je vais un peu écouter ça » ou « Je vais un peu m'asseoir pour bien méditer là », on te mange ton temps. Tu commences à avoir une douleur là, tu n'as plus le temps de ça. En fait, il y a des entités qui travaillent à maintenir les forteresses. Est-ce que tu as compris ce que je dis? On voit ça aussi par rapport aux forteresses. Tout ça, c'est un truc que j'ai vécu récemment une événement. C'est que, en fait, il y a des forteresses, on se rend pas vraiment compte qu'elles sont là, ou alors on essaie de trouver des moyens terrestres. Et en fait, il y a à partir du moment où Christ te montre la façon dont tu raisonnes, et que en fait, tu comprends que tu n'es pas aligné par rapport à ce que Dieu a dit. Et à partir du moment où tu es aligné par rapport à ce que Dieu a dit, etc., en fait, les forteresses ne peuvent plus résister et ne peuvent plus rester en cœur à partir de ce moment-là, et ne peuvent plus résister. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, les forteresses, souvent, on ne se rend pas compte qu'elles sont là. C'est quand le Saint-Esprit vient les mettre à la lumière. Et quand on voit que notre manière de raisonner ne s'aligne pas avec la parole de Dieu, avec la pensée de Dieu, il est déjà une grande victoire. C'est là qu'il y a la possibilité de nous repentir, nos ennemis. Or, parfois, dire oui à la pensée de Dieu, ça te coûte. Et si tu marches avec des personnes, tout le monde croit ça. Quand on te fait sortir de cette pensée, forcément ça rompt des relations. C'est pour ça que la plupart des personnes qui en remettent en cause leur forteresse, c'est généralement des personnes dont ces forteresses leur ont fait du mal. Quelqu'un qui est confortable dans ses forteresses, mais généralement, quand la parole va venir, la repousse. Mais quelqu'un dont les forteresses ça l'a fait souffrir, il a vu la souffrance que peut engendrer les forteresses, la prison que ces forteresses sont. Tant que les Hébreux étaient bien en Égypte, ils n'ont pas gémi pour qu'on vienne les sortir d'Égypte. C'est sous les coups de fouet de Pharaon qu'ils ont crié. Et le ciel entend le cœur qui soupire après lui. Et il envoie quoi? Sa parole. Parce qu'il n'y a que sa parole qui peut nous sauver d'Égypte. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? En fait, on était en train de te dire que le bras de l'Éternel était dans cette annonce. Ce que tu entends est son bras qui t'est tendu. Parce que la suite est vachement intéressante, c'est quand il dit, je ne sais pas si c'est le passage ou pas, mais qui s'est élevé comme une plante, etc. Dans notre vie, des fois, la voix de Dieu vient d'une manière méprisable, et en fait, on n'y prend pas garde parce qu'on est rempli chez nos forteresses. On méprise. On méprise. Est-ce que ça va? En petite pause de 15 minutes de réflexion. Pause et puis.